Skidi, Landa Market, Biobiri, VIVest, Twino, des exemples de plateformes que j'ai présentées dans ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, parmi tant d'autres qui existent de nos jours, dont certaines sont très bien faites pour faire travailler notre argent, ainsi que d'autres qui sont à éviter selon moi. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques-unes dont je n'ai même pas pris la décision de les tester. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les prêts ou les crypto-monnaies. Comme je l'ai dit dans mon introduction, je vais vous présenter quelques plateformes dont j'ai failli placer mon argent dessus et que finalement j'ai renoncé car j'ai vu des choses qui m'ont pas du tout rassuré. Car vous savez, avant de sélectionner les plateformes que j'ai présentées dans ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, j'ai effectué mes recherches sur le net pour savoir si telle plateforme a une bonne réputation, si les clients en sont satisfaits, s'il n'y a pas eu de problème quelconque avec cette plateforme dans son passé, et de voir éventuellement si telle plateforme est fiable, transparente, sûre et efficace. Étant donné que je suis un simple particulier et non un professionnel de la finance, je n'avais pas forcément de critères spécifiques pour choisir telle plateforme. Je devais juste me passer sur ma logique et sur mon raisonnement en regardant bien tous les infos qui sont accessibles sur le net, comme l'historique, les avis des utilisateurs et notamment des rapports qui ont été rédigés par des particuliers comme moi qui ont testé telle plateforme avant moi. Avant que je commence, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis personnel. Et on commence cette vidéo par une plateforme qui est assez connue, qui est même d'ailleurs une référence des plateformes de prêt entre particuliers. Il s'agit de Mythos. Il s'agit d'une entreprise fintech considérée comme le plus grand acteur du P2P en Europe, avec à peu près 8 millions d'euros qui ont été investis dans les différents prêts pour une somme de 217 millions d'euros d'intérêts qui ont été versés aux différents investisseurs, dont plus de 500 000 investisseurs l'utilisent pour faire travailler leur argent. Donc d'après ce que j'avais vu, c'était une plateforme qui me plaisait, qui m'avait l'air très bien et qui m'avait l'air très pratique pour faire travailler mon argent. Donc je ne voyais rien de contraignant, tout m'avait l'air parfait pour ouvrir un compte et faire travailler mon argent. Sauf au moment où j'ai voulu le faire, l'ouverture des comptes pour les Français était bloquée. Je suis tombé sur cet article qui a été écrit par un certain Alexandre expliquant pourquoi Mythos a bloqué l'ouverture des comptes pour les Français et les raisons étaient tout simplement des problèmes administratifs et c'était pour des problèmes administratifs comme le fait que cette plateforme ne respectait pas les normes, qu'elle ne fournissait pas les documents fiscaux et ne déclarait pas ses activités. Et tous ces problèmes ont incité la CPR de mettre cette plateforme dans leur liste noire. Eh bah d'accord, ça promet hein. Et puis j'ai trouvé un autre article qui a été rédigé par un autre particulier qui signale d'autres problèmes avec cette plateforme, comme le fait que la société Mythos diminue ses rendements chaque année et qu'il subit une perte progressive de leurs utilisateurs. Alors je ne dis pas que c'est une plateforme qu'il vaut mieux éviter absolument, peut-être qu'elle s'améliorera dans le temps, mais en attendant, je préfère l'éviter. La seconde plateforme que j'avais envie de tester pour faire travailler mon argent est Grouper. C'est une société du même genre que Mythos, mais plus jeune et avec des prêts moins diversifiés, mais avec une interface simple à utiliser pour n'importe quel débutant et surtout pour un rendement attractif qui s'élève entre 10 et 14%. Donc c'était ok pour moi pour ouvrir un compte et éventuellement faire travailler mon argent ou générer un revenu passif. Jusqu'à que je tombe sur deux articles qui ont été écrits par différents particuliers qui dénoncent une coupure progressive, voire totalement une coupure totale de la communication avec l'équipe qui travaille avec cette plateforme, ainsi qu'un blocage des retraits d'argent. Et donc malheureusement une perte d'argent pour toute personne qui a utilisé cette plateforme pour faire travailler leur argent. Dans l'un des articles cités, il est indiqué que la plateforme est toujours en vie et communique un peu avec ses utilisateurs, mais depuis, il ne s'est toujours rien passé et un dépôt de plainte à l'international a été formulé. Je préfère éviter cette plateforme.
Et je passe donc à la troisième plateforme dont j'ai failli placer de l'argent dessus. Et cette plateforme est Fast Invest. C'est une plateforme de même genre que les deux premières que je viens de vous présenter dans cette vidéo, avec une belle montée en croissance pendant la crise du Covid-19, avec une interface simple à utiliser. Mais depuis un certain temps, cette plateforme commence à pâtir une sale réputation suite à une impossibilité de retirer l'argent des utilisateurs de cette plateforme. Aïe, donc ouais, je crois qu'on commence à rentrer dans le même cas que la précédente plateforme. D'autant que dans cet article, j'ai appris des choses qui m'ont pas du tout plu, comme des frais de retrait d'argent. Et de plus, contrairement à la majorité des plateformes dont j'ai consulté leur site web, je ne vois aucune trace, voire aucune page de la présentation de l'équipe ou des différents membres ou professionnels qui travaillent pour cette plateforme. Mis à part cette femme qui est apparemment l'actuelle actrice de cette plateforme et qu'on la voit un peu partout sur le net, voire dans les différents articles concernant sa plateforme. Bien évidemment, j'ai fait mes recherches pour savoir qui est cette femme, si par hasard elle a des diplômes ou de l'expérience dans le milieu de la finance. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé grand chose sur elle. Donc, pour bien approfondir mes recherches et en être sûr, je suis allé dans le célèbre réseau professionnel LinkedIn et regarder ce qui se passe quand je tente de consulter son profil LinkedIn. Ouais, c'est vachement rassurant. Pas besoin d'aller plus loin pour vous dire que cette plateforme est à éviter absolument. Je passe donc à la quatrième plateforme qui a pas mal attiré ma curiosité et il s'agit de Crowdestor. D'après ce que j'ai vu, c'est une plateforme qui a l'air de présenter des projets professionnels sur différents secteurs d'activité comme les restaurants, l'énergie ou la santé. Et leur page web est très complète, c'est sûr, il y a plein d'informations, c'est net et surtout très transparente. La chose qui m'a le plus interpellé dans cette plateforme est le haut rendement des projets. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, c'est très motivant, c'est tentant, c'est très attractif, mais n'oubliez pas que plus le rendement d'un projet est élevé, plus le risque de perdre de l'argent est élevé. D'à côté, allez, qu'est-ce qui va se passer si je mets un peu d'argent dont je n'ai pas forcément besoin ou que je peux me permettre de perdre en investissant un peu dans les projets présentés par cette plateforme. Voilà, donc je ne voyais aucun inconvénient jusqu'à que je lise cet article qui a été rédigé par un particulier et indiquant qu'on ne peut pas avoir accès à la comptabilité d'une entreprise qui présente le projet avant l'ouverture de l'investissement. Autant vous le dire, je déteste ce genre de pratique. Donc, rien qu'avec cet inconvénient, je ne placerai pas un seul centime dans les projets présentés par cette plateforme. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je tenais à la faire personnellement pour vous présenter les risques qu'on peut trouver dans ce genre d'investissement. Après, c'est pas un secret, on sait très bien que tous les investissements présentent des risques et le but dans un investissement, c'est de placer de l'argent avec un beau ratio de rendement et de risque que nous pouvons accepter pour tel profil d'investisseur. Et bien entendu, mettre uniquement de l'argent dont on n'en a pas besoin ou que nous pouvons permettre de perdre. Et j'espère que dans tous les cas, on n'aura pas de problème avec les plateformes que j'ai présentées dans ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, mais malheureusement, je ne suis pas Madame Irma et je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'avenir. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous l'avez bien vu, je vous présente mon portefeuille et mes investissements dans chaque vidéo où je vous présente une plateforme d'investissement. Donc, dans tous les cas, s'il y a un problème avec une des plateformes que j'ai présentées dans ma chaîne, je perdrai également de l'argent. Dans tous les cas, si jamais j'apprends quelque chose avec une plateforme que j'utilise pour faire travailler mon argent, je vais l'indiquer avec soit un commentaire comme je l'ai fait pour les plateformes EsetGuru et le courtier Nexo dont je le recommande plus. Donc pour bien diversifier vos placements ou du moins si tu es intéressé à faire travailler ton argent, tu peux trouver dans la description de la vidéo des playlists de plateformes que j'ai présentées dans ma chaîne et c'est ainsi
que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Prenez soin de vous, faites vos recherches, faites attention où vous placez votre argent et je vous souhaite également de bonnes vacances d'été. À la prochaine!